Bonjour à tous les amis, c'est moi le méga bordelais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief du match France-Angleterre. Défaite de notre équipe de France 17-35. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer ce débrief, deux choses. La première, dégoûté, hein, ça tourne toujours pas dans notre camp. Euh, un arbitrage encore très calamiteux. Des plaquages hauts sur Gabriel Vernier ou d'autres pas sifflés. Euh, Vraiment, je me pose la question, qu'est-ce que fait l'équipe de France dans des Coupes du Monde? Parce que à chaque fois, on se fait niquer, d'accord? World Rugby, bande de vendus, bande de mange-merde. À chaque fois qu'il y a l'équipe de France, vous faites tout pour qu'on ne gagne pas. Moi, je pense que du côté de Florian Grill, il va falloir se poser des questions. Il va falloir se poser la question de savoir si l'équipe de France doit encore disputer des Coupes du Monde. Parce que se faire enculer comme ça, pardon du terme, la team, par l'arbitrage, c'est vraiment pesant. C'est vraiment pesant. Il n'y a pas que Madame l'arbitre qui a fait de la merde pendant ce match. L'Angleterre a vraiment gratté les ballons, a été incroyable. Les sorties françaises de ruck, à l'image de Pauline Bourdon-Sansus, ont pas été très rapides non plus. Un en avant de Vernier pour Marine Ménager qui aurait pu nous faire passer devant à 10 à 7 avant la mi-temps. Peut-être que le match n'aurait pas été le même et je pense que l'équipe de France aurait pu gagner cette rencontre. Malheureusement, on perd ce match. On perd ce match. Pour moi, les joueuses ont fait une top performance. Même Morgane Bourgeois, qui a été bien bougée par la défense anglaise. Vraiment, Morgane Bourgeois, elle a porté cette équipe de France sur ses épaules toute la compétition. Donc, bravo à toi, Morgane. Donc aussi, on va parler de l'absence, des absences que, voilà, quand je vous disais que World Rugby faisait tout pour que la France ne gagne pas cette Coupe du Monde. Manae Feleou suspendu, d'accord. Axel Berthoumieux qui se prend 9 matchs. Et Johanna Grisé forfait. Mais ça, c'est pas World Rugby, à la cuisse. Donc voilà, la France avait beaucoup d'handicaps. Et moi, je pense qu'une Johanna Grisé aurait fait beaucoup de bien. Avec tout le respect que je dois à cette jeune joueuse née en 2005, le 9 mai 2005, qui a un mois pile d'écart avec Yon Echegara et Kelly Arbé. Euh, Vraiment, Kelly Arbé, on sentait, c'était pas un match pour elle, quoi. C'était pas un match pour elle. Elle se faisait manger. Et je pense qu'une Grisée aurait beaucoup plus apporté. C'est pas mon côté bordelais qui dit ça parce que je vois les Toulousains me dire ouais, tu clashes Arbé. Alors moi, je vous emmerde, d'accord. Quand tu perds face à Montpellier, parce que j'ai vu le match, tu te fais quand même humilier face à Montpellier. Généralement, tu te la mets en sourdine. Voilà. Alors quand je parle des Toulousains, je parle pas de Martin, Titi et Hervé, qui eux, au moins, sont des bons et des vrais supporters toulousains que je respecte et que je salue. Même si on est en froid, je les respecte et je les salue. Voilà. Donc, je ne mets pas tous les Toulousains non plus dans le même panier. Mais bon, bref, là n'est pas le sujet. Le sujet, il est que Kelly Harvey n'a pas fait un top match. Bourdon-Sansus, pas ouf. Et je vais vous dire, Carla Arbez, mis à part le coup de pied qu'elle a mis pour Marine Ménager, qui a remis après aller à Champon, qui ne l'a pas bien repris. Mis à part ça, je l'ai pas trouvé. Comment dire? Je l'ai pas trouvé percutante, Carla Arbez. Voilà. Je dis pas qu'elle a été nulle. Je dis que juste, je l'ai trouvé en manque de punch. Mais là où ça va en faveur de Carla Arbez, c'est qu'elle a joué que 2 matchs dans cette Coupe du Monde. Elle a joué contre l'Italie et là, elle joue contre l'Angleterre. Donc, Carla Arbez a des excuses. Elle a des excuses.
Voilà la team. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté de cette défaite. On aurait mérité mieux. On aurait mérité beaucoup mieux pour ce match. On aurait mérité peut-être de gagner ou quoi que ce soit. Mais bon, bref. C'est comme ça. C'est la vie. Écoutez, on perd. Voilà. Un jour, on les battra, les Anglaises. On les battra. Et un jour, ça va leur faire mal. Et ça va leur faire bizarre. Vous verrez. En tout cas, la team, juste avant de terminer cette vidéo, je tiens à remercier Benoît. Benoît, c'est qui? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ami à moi que j'ai rencontré au lycée, d'accord? C'est une super personne, très grand supporter du PSG, qui s'est réabonné à ma chaîne en me mettant des superbes messages. Donc, Benoît, si tu te reconnais, merci de t'être réabonné. Et vraiment, je suis content que la superbe personne que tu es ait voulu reprendre contact avec moi 3 ans après. Voilà, c'était le message gentil pour Benoît. Parce que vraiment, ça me fait chaud au cœur que 3 ans après, ben, ils reprennent contact avec moi, qu'ils se rappellent de moi. Donc, merci Benoît pour ça. Et nous, la team, on se retrouve pour le débrief de Bordeaux UBB Montauban. Donc, merci la team de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis en commentaire. Sur ce, nous, pour l'équipe de France féminine, on va peut-être débriefer France-Nouvelle-Zélande. On va voir. Merci la team de m'avoir suivi. Allez les Bleus à la vie, à la mort. Dans la victoire comme dans la défaite. Partout, on supportera notre pays. Partout et toujours. Encore et toujours. Quoi qu'il arrive, contre vents et marées. Allez les Bleus. Ciao à tous la team. C'était le méga. Soyez fiers de vous les filles. Vous nous avez fait rêver. Et même lors de la demi, même si on a perdu, vous m'avez fait rêver à moi. Voilà. Merci, merci les filles. Et surtout, gros soutien à Morgane Bourgeois. Parce que joueuse du Stade Bordelais, suite à cette demi-finale. Et on est tous derrière toi, Morgane. Nous les Bordelais, pour que tu gagnes l'élite 1 et que tu te venges de cette demi-finale de Coupe du Monde.